Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue. Il est 19h35 et on est vendredi. J'espère que vous allez tous bien. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous? Oui, mon bébé qui est là. Il y a déjà bébé qui vient m'embêter déjà. Monsieur Blacko. Voilà, il vient me faire un petit câlin. Il est 21h20 et nous sommes vendredi 18. Petite vidéo, comme d'hab, hein, de temps en temps, pour les questions-réponses. Alors j'en ai quand même pas mal, hein. C'est cool. Voilà, j'ai bien fouiné dans mes commentaires. J'ai bien fouiné. Pour fouiner, j'ai fouiné. Hein. Oh. Ouh. Dommage, j'ai pas fouiné chez les autres parce que j'aurais pu trouver d'autres questions aussi. Mais bon, j'ai déjà fouiné chez moi déjà, c'est déjà pas mal. Donc la première question, c'est Nicolas, 61-65, demande si j'aurais eu envie d'ouvrir un restaurant. Oui, à l'époque, quand je travaillais dans la restauration, quand j'étais plus jeune, bien sûr, oui, j'étais tenté d'ouvrir un restaurant et me faire aider avec le truc de la NPE et tout ça. Mais ce souci, c'est que j'ai abandonné. J'ai abandonné ce projet parce que tout simplement parce que je me suis retrouvé tout seul pour créer ce projet-là. J'avais personne pour m'aider, j'avais personne pour me montrer. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais c'est vrai, j'avais envie de me prendre un petit truc vraiment tout simple, quoi, avec pas beaucoup de clientèle, peut-être une vingtaine ou cinquantaine pour commencer. Et peut-être je me serais mis peut-être avec quelqu'un pour le faire à deux et après voilà, je me serais démerdé tout seul, quoi. Mais malheureusement, voilà, ça s'est pas fait. Mais bon, ça va, je regrette pas, hein. Tant pis, hein, si c'est pas fait, c'est pas fait. De toute façon, après, je me suis dit, c'était pas trop prêt pour être patron. Et puis quand tu vois tous les trucs qu'il faut, tous les papiers, enfin, il y a tellement de choses à faire quand tu prends une entreprise que au départ, c'est très dur, c'est très compliqué, quoi. Mais sinon, oui, j'aurais bien voulu, mais bon, voilà. C'est tombé à l'eau. Alors, Phil Morris, alias Pamela, elle demande si je connais la cuisine. Alors oui, je connais la cuisine, mais je vais encore me répéter une fois de plus. C'est ça, pour ça, m'a tellement balancé dans la tronche en disant que je ne suis pas cuisinier, que je suis un menteur, que je suis plutôt plongeur ou ramassage d'ordures. Donc j'ai pas fait les grandes écoles de cuisine, j'ai juste fait école de pâtisserie jusqu'à mon CAP. Grâce à Dieu, Inch'Allah, j'ai eu mon CAP. Me demandez pas comment je l'ai eu, j'ai eu mon CAP. Après, je suis rentré dans la restauration. Ça fait plus de 35 ans que j'étais dans la restauration.
Mais j'ai pas fait de grands restaurants, comme des restaurants à 4-5 étoiles, comme Philippe Herchevès ou plein d'autres. Non, moi, le seul restaurant que j'ai fait, c'était vraiment au début, c'était vraiment des tout petits restaurants que je trouvais sur Paris, parce que je cherchais du travail. Et voilà, quand c'est comme ça, au démarrage de restauration, tu commences par la plonge. C'est voilà. Et après, c'est à toi d'évoluer. Si tu veux évoluer, bah, tu montes les échelons. Et si tu veux rester plongeur, et ben malheureusement, tu restes plongeur. Voilà. Mais moi, comme j'ai voulu, quand j'ai trouvé ce fameux restaurant Pizzeria, que je suis resté plus de 35 ans à cette pizzeria, donc j'ai appris que au niveau de la cuisine italienne. Peut-être pas la grande cuisine italienne, mais déjà une bonne petite partie italienne. Parce que mon patron, c'était un Sicilien, à pied noir. Et bah, on faisait que des plats italiens, quoi. Donc j'ai appris dans ce domaine-là. J'ai pas fait de grandes études avec des petites fleurs, des petits machins, nanani, nanana, avec trois trucs dans une assiette. Nous, quand on faisait des assiettes, c'était une bonne assiette de pâtes ou une bonne milanaise, là, bien cuite, à la poêle, avec des tagliatelles ou des spaghettis ou des boubanettes. Voilà, moi j'ai appris dans ce rôle-là. Donc comme je vous dis, on commence tous par la plonge. On commence par le plongeur. Voilà, normalement c'est la base de la restauration. Et après de plongeur, moi j'ai voulu évoluer. Du coup, je suis devenu étalagiste. Qui veut dire tous les savoir connaître et faire tous les entrées, que ce soit entrée française ou entrée italienne. Après, je suis passé glacier. C'est moi qui faisais les glaces. Je faisais les tiramisu, je faisais les îles flottantes, je faisais les crèmes caramel, je faisais les crèmes brûlées. C'est moi qui faisais tout ça. De là, j'ai voulu apprendre la cuisine. Donc, mon patron m'a mis avec lui, enfin avec mon chef, comme c'était un Marocain. C'est lui qui m'a appris un petit peu les bases de la cuisine. Déjà, tu commences déjà à faire des épluchoirs. Tu fais tu haches le persil, tu haches de l'ail. C'est vraiment des petites tâches que un apprenti ou un commis commence à faire avant de rentrer vraiment dans le thème de la cuisine. Et après, petit à petit, j'ai appris un peu la cuisine. Mais moi, dans ma tête, c'était plus la salle, parce que moi, j'aime bien communiquer avec les gens, j'aime bien parler avec les gens. Mais ça s'est fait juste après. Après, je me suis lancé, après, j'ai voulu apprendre, parce que j'ai voulu évoluer. J'ai voulu apprendre la pizza. Donc, j'ai fait plusieurs années commis de pizzaiolo. Je me suis très très bien démerdé. Et de là, mon patron il m'a dit, est-ce que tu veux faire un tour en salle et en bar. Comme ça, je t'apprends à être commis de salle et commis de bar. Je dis, il n'y a pas de problème. Je veux apprendre, je veux évoluer. Donc, celui-ci s'est passé, peut-être des années après, peut-être un an ou 2 ans après. J'ai commencé à être commis de bar et commis de salle et ça s'est très très bien passé. Donc, la semaine j'étais en cuisine, que ce soit la pizza ou aide second en cuisine ou aux glaces ou aux entrées. Mais ça n'empêchait pas que de temps en temps j'allais à la plonge quand le gars n'était pas là. Il n'y avait pas de souci, j'allais faire la plonge, hein. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas du tout de honte de faire la plonge. En plus, la plonge, c'est un métier. Tu as des chefs plongeurs maintenant. Enfin, maintenant, quand je dis maintenant, c'est entre guillemets. Mais ça fait un bon petit moment que même moi, premier, je ne savais même pas que ça existait des chefs plongeurs. Et maintenant, même tu vas dans les trucs de collective, restauration collective, tu as des chefs plongeurs. Des mecs qui t'apprennent comment faire une vaisselle. Voilà. Donc moi, j'ai jamais refusé, je faisais la vaisselle, bah ça, voilà.
Et après, j'ai commencé à être commis de salle, commis de bar. Voilà. Donc après, par la suite, je suis devenu polyvalent. Et après de là, quand j'ai arrêté la pizza, j'ai commencé à travailler dans les écoles maternelles, lycées. C'était de la restauration collective. Et après, j'ai fait dans la restauration un petit peu plus haute, genre les bureaux, les sociétés qui venaient manger. Donc c'était des plats un peu plus faits maison, tandis que dans la restauration collective, c'est des plats pré, pré, préparés. Donc c'était à nous de les améliorer, faire des sauces, retaper le truc pour que ça fasse un petit peu plus vrai. Mais après, dans la restauration collective un petit peu plus haute, bah, on faisait, voilà, on recevait du matos, des produits frais et on le faisait nous-mêmes, quoi. Voilà. Comme quand j'étais à l'époque de chez Elior, j'ai fait Saugerès et Elior et Avenance. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, j'ai fait les 3 sites, Saugerès, Avenance et Elior. Ça, c'est les sites les plus grands restaurants collectifs. Et c'est là que j'ai appris la cuisine, un peu la cuisine française. Et comme donc je préparais les desserts le matin. Après, en fin de matinée, je m'occupais soit de tout ce qui était pizza ou éventuellement la grillade. J'adorais faire la grillade. Après, la grillade, c'est pas compliqué, hein. Tu prépares tes frites, tu prépares tes viandes, tes steaks hachés, tu les sors pour pas qu'ils soient trop congelés. Tu prépares tes steaks hachés, tes bavettes, tes entrecôtes. Tu les mets dans de l'huile vierge, l'huile d'olive avec un petit peu d'estragon, pour un petit peu de parlimpinpin, pour éviter que la viande elle vienne sèche. Après, tu mets tout ça au frigo. Donc moi, j'aimais bien faire ça. Et après, après, j'ai travaillé 2 ans. J'ai fait 2 ans dans un restaurant portugais chez mon gendre. Donc j'ai appris à faire un peu du poulet portugais à la braise, avec les frites, les salades, le tout. Et après, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, la restauration, ça m'a complètement saoulé. Je voulais plus travailler le soir. Je voulais travailler que le matin, mais plus le soir. Ça m'a pris d'un coup dans ma tête. J'ai disjoncté, mais je voulais plus du tout travailler le soir. J'ai pété une durite. Et puis après, bah, j'ai arrêté la restauration. Et c'est là maintenant je suis sur Rungis. Mais oui, effectivement, je connais entre guillemets la cuisine, mais je le dis à chaque fois, je ne suis pas professionnel de la cuisine. J'ai appris sur le tas. Voilà. Après, qu'on me croive ou qu'on me croive pas, je m'en bats les cacahuètes. Je sais, je me suis fait pas mal incendier à cause de ça, parce qu'on m'a traité de menteur, que je faisais pas, j'ai jamais fait de la restauration, nanani, nananar. Euh, et voilà quoi. Donc oui, je connais entre guillemets un petit peu la cuisine quoi. Et puis même si, puis de toute façon, entre guillemets, même si je connais pas du tout la cuisine, excuse-moi, mais dans mes vidéos, qui c'est qui fait la cuisine, qui fait les plats? Il y a Cécile aussi, il y a Cécile, mais il y a beaucoup de moi qui fait la cuisine parce que j'ai travaillé dans la restauration et j'aime bien faire la cuisine. Même si des fois ça me saoule, bah, souvent ça me saoule et c'est Cécile qui fait la cuisine, même si on ne fait pas des vidéos tous les jours. Cécile fait beaucoup à manger aussi, quoi. Mais moi, des fois, j'ai pas envie, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis fatigué de mon travail, j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire la cuisine. Donc c'est Cécile qui s'y tape. Mais sinon, c'est, vous voyez à chaque fois dans mes vidéos, c'est toujours moi qui fais la cuisine parce que j'aime ça. J'aime bien préparer les petits trucs, j'aime bien faire des nouveautés.
Comme ça, en même temps, ça m'apprend. Ça m'apprend à faire certaines choses que je n'ai jamais fait auparavant. Donc voilà, comme là, j'ai fait un cassoulet de revisité de Yolène. J'ai refait un cassoulet portugais. Voilà, c'est des plats que j'aurais jamais fait auparavant, que maintenant je fais. Donc si j'ai jamais fait de la cuisine, comment je peux arriver à faire ça? Quelqu'un qui a jamais fait la cuisine, il touche pas la cuisine, hein, il laisse les autres faire. Voilà. Donc voilà, Pamela. Alors Roselyne les gars, on me demande comment va mon diabète, s'il est plus élevé ou moins élevé. Ça pour l'instant je ne sais pas. Au dernier rapport, bah, mon diabète, je vous l'ai montré, hein, j'ai fait une vidéo pour ça, hein. Il a augmenté. Donc demain, moi j'ai rendez-vous samedi 19 à 10h, j'ai rendez-vous chez mon médecin et je verrai bien qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va me laisser la dose que j'ai au niveau des médicaments? Est-ce qu'il va me réaugmenter la dose, qui veut dire que ça sera un matin, un midi, un soir? Parce que là, il n'y a que le matin et le soir. Je ne sais pas. Je verrai tout ça demain au rendez-vous. Farida, elle me dit... on a bien le droit de donner la corvée à quelqu'un d'autre. Ah oui, ça c'était parce que j'avais fait des plats, j'avais acheté des plats, vous avez vu sur mes vidéos, hein, j'avais acheté des plats déjà tout faits. Et elle a voulu dire que, vu que moi cette semaine j'avais pas envie de cuisiner, à part là, la recette que j'ai faite, mais sinon j'avais pas du tout envie de faire la cuisine. Pour ça j'ai acheté des plats tout prêts. Elle a voulu dire que, voilà, dans mon entourage de YouTube, d'autres feront la cuisine à ma place, quoi. Voilà, c'est qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Alors Sonia, elle me demande qu'elle retrouve plus la vidéo question-réponse que j'ai fait la dernière fois. Non, je l'ai dégagé. Je l'ai dégagé pour, pour éviter certains commentaires, certains trucs. De toute façon, ça t'est tombé dans les oreilles des personnes. Donc c'est pour ça, cette personne elle a mis un mot sur sa communauté. Donc moi, cette vidéo, je l'ai dégagée. Et on n'en parle plus de cette vidéo. Anne-Marie, elle demande si c'était moi qui étais breton. Non, moi je suis que d'origine breton. Je suis né à Paris, Paris 12e, mais en 68, vous savez bien qu'il y avait déjà des problèmes sur Paris avec les manifestations, la police qui recevait des pavés dans la tronche. Donc, avec ma mère, elle m'a pris et on est parti vivre en Bretagne. Donc c'est pour ça que je suis que demi-breton et j'ai des origines algériennes de côté de mon vrai père. Voilà. Et côté de ma mère, c'est une vraie bretonne, elle est de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Voilà. Et puis du tout côté de ma mère, c'est que des bretons, parce qu'ils sont tous là-bas. Et côté de mon beau-père, c'est que des Normands. Donc on a l'un ou l'autre la tête dure. Pour ça, des fois, j'ai la tête dure.
Mais Cécile, c'est une vraie bretonne. Elle est du Morbihan. Elle est des saucisses, hein. C'est quoi? Ah oui, bah l'andouille, c'est pas une saucisse. Bah c'est des saucisses et des andouilles, non? Espèce d'andouille. Donc Cécile, c'est une pure bretonne. Elle est née là-bas dans le Morbihan, à sur Corse, si vous connaissez, du côté Morbihan. Mais moi, je suis pas, je suis un faux breton, on va dire. Mais je suis pas un vrai non plus parisien, hein. J'ai pas vécu toute mon adolescence à Paris, non. Je suis né à Paris, certes. Je suis peut-être né à l'assistance publique aussi. Enfin, j'ai vécu à l'assistance publique. Et après, on est parti en Bretagne. Et je suis resté pas mal d'années en Bretagne. Après, bon, vous connaissez, vous allez voir sur la vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années en arrière. Ça s'appelle Ma vie, que je raconte un peu ma vie. Si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà Anne-Marie. Nicostine, il me demande. Il savait pas que Timu faisait du lait. Oui, ouais. Je me suis trompé. Au lieu de dire pique-nique, j'ai dit Tému. Oui, effectivement. Mais Tému commence à faire des produits alimentaires. On a vu ça la dernière fois, quand on était faire un tour sur Tému. Il n'y a pas grand-chose, mais il commence à faire des trucs alimentaires. Mais malheureusement, c'est des produits chinois. Il y a pas de produits français, c'est que du chinois. Mais c'est vrai, s'il aurait pu vendre du lait chez Temu, bah oui, j'aurais pris du lait chez Temu, quoi. Mais bon, ça, c'est moi qui me suis trompé dans l'association. Voilà. Ensuite, Jocelyne Armand elle demande si c'est moi sur la photo de profil de sur ma chaîne. Oui, c'est moi. C'est bel et bien moi. C'est c'est un déguisement. Euh, je sais pas si tu as et tu connais Snapchat. Sur Snapchat, tu as des petites images où tu peux te déguiser, soit en fantôme ou en prince ou en chanteur, ou tu peux être transformé en monstre ou en Halloween. Tu peux avoir le visage décoré en Halloween, voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'il y a sur Snapchat. Mais c'est bien moi. C'est bien ma tronche. Donc voilà Jocelyne. Alors, encore Nico Steam, il me demande où on trouve les smileys. Ah, mouse qui des gueules. Je vais nettoyer mouse. Ça va mieux? Non, je vous mets en pause, je vais nettoyer sa bêtise. Voilà, ça y est, j'ai nettoyé. Il a dû manger trop vite. Donc il a un petit peu vomi. Donc on était Nicostine. Donc je sais pas si tu as trouvé ou pas. Mais les smileys, ils sont quand tu veux faire tes commentaires, que ce soit sur tablette ou téléphone, normalement en haut,
quand tu commences à écrire, normalement, il te propose déjà des petits des smileys. Après, tu as juste à cliquer et voilà, ça te fait tes trucs de smiley. Tu cliques dessus, si tu veux mettre un petit cœur, bah, tu cliques sur le cœur, ça va te le mettre. Tu veux un smiley qui rigole, bah, tu cliques dessus, ça va te le mettre. En dessous sur ton commentaire. Donc voilà. Donc Fabi me demande si j'ai mes règles ou grognon. Ouais, peut-être ce jour-là, Fabi, je devais avoir mes règles. Donc c'est normal qu'on a ses règles, logiquement on est grognon. Et même si on n'a pas nos règles, on est grognon aussi. Donc voilà, nous aussi les hommes, nous avons des règles aussi. C'est pour ça souvent qu'on est grognon. Voilà ma petite Fabi. Ensuite, Bernadette. Bernadette, il y a une chanson de Bernadette. Elle demande où j'achète mon chèvre. Donc mon chèvre de Monsieur Seguin, je l'achète à Aldi. Avant, on prenait le Chevignon. Ouais, je crois que c'est ça. Mais il est devenu un petit peu cher. Donc moi, je prends une sous-marque et je l'achète à Aldi. Et franchement, il est impeccable. Déjà, il est pas cher. Moi, je le paye 2 euros, 2 euros des poussières, mais bon, ça dépasse pas les 2,50 €. Mais il est très très bon. Franchement, je prends que celui-là. Mais il n'y a que Aldi que je trouve ce chèvre-là. C'est de la sous-marque, mais il est très bon. Britney Spears. Elle me demande, elle me dit c'est quoi le perlimpinpin. Alors oui, vous m'entendez souvent sur mes vidéos dire voilà, je vais mettre un peu de mon perlimpinpin. Tout simplement, c'est mon petit secret d'épices. Voilà. Après, on va dire que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. Donc là, c'est bien moi qui ai inventé ce perlimpinpin. C'est en fin de compte, c'est plusieurs épices que je mélange et j'ai appelé ça mon perlimpinpin. Voilà. C'est pour ça mon perlimpinpin, on va dire, c'est quand je cuisine, c'est ma petite touche personnelle, quoi. Voilà. Parce que c'est moi qui l'a, on va dire entre guillemets, j'ai inventé ce petit truc pour moi personnellement, quoi. Voilà. À moins qu'un cuistot l'ait inventé peut-être 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, là, pour l'année du. Là, c'est pour l'instant, c'est moi qui l'a fabriqué, on va dire. Fabriqué avec plusieurs épices. C'est pour ça que je l'ai nommé mon perlimpinpin. Voilà. Donc je pense que voilà, je crois que c'est. Ah déjà. Attends, je regarde avant que je fasse pas des bêtises. Non, c'est bon. Donc la première feuille, Awesh parti. Donc ensuite, il y a eu, je sais plus comment ça s'appelle cet abonné, donc je suis désolé. Donc elle me demande à quoi ça sert les clés que je porte autour du cou tout le temps. Donc ça c'est mes clés de mes coffres-forts. Donc chaque usine j'ai un coffre-fort que je mets mes millions dedans. Et c'est pour ça que je garde mes clés profondément, secrètement sur moi.
Comme ça, il n'y a personne qui touche. Non, c'est. À vrai dire, c'est mes clés de casier. Comme j'ai les clés de la Fnac logistique, là où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et après, ils ont décidé de ne plus prendre d'intérimaire. Donc, c'est pour ça que en ce moment, je travaille sur je retravaille sur Rungis, et que apparemment ils n'ont plus du tout de nouvelles de la Fnac. Normalement, ils pensent que ils vont les remotiver pour voir s'ils vont reprendre des intérimaires. Et si c'est oui, je vais peut-être faire une semaine ou 2 semaines là-bas. Et après, à l'occasion, retourner à Z, là où je suis en ce moment, quoi. Donc, c'est mes clés de. Donc, la première clé, c'est elle est de là-bas, de la Fnac, de mon casier de la Fnac. La deuxième, c'est mon casier de fruits et légumes Food France, là où on fait que des fruits rouges. Tout ce qui est myrtille, cassis, fraises, framboises, mûres. Voilà, comme j'ai travaillé plusieurs fois là-bas. Et c'est un petit peu moins dur que là où je suis. Et voilà, j'ai mon casier là-bas. Et la troisième clé, c'est là où je suis maintenant, actuellement, à Rungis. Voilà. Donc j'ai 3 casiers à moi tout seul. Donc un qui est vide, j'ai juste laissé mon cadenas parce que je me suis dit, en cas si je retourne, pour éviter que tous les casiers soient pleins, au moins voilà, j'ai mon casier de prêt pour moi, quoi. Je pourrais mettre mes affaires dedans. Et la Fnac, comme ça fait déjà 2 ans que j'étais, donc moi j'ai laissé, il y a mon pantalon, il y a encore une paire de chaussures, j'ai mon parfum, j'ai une serviette, enfin j'ai plein de trucs là-bas. Mais voilà, comme à la Fnac, ça fait un petit peu yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc après, on sait plus. Et j'ai appris comme quoi que apparemment, pour l'instant, ils demandaient plus d'intérimaire. Donc voilà. Donc c'est ça mes clés que j'ai toujours autour du cou. Et le petit truc, c'est un truc qu'on m'a donné à l'époque quand je travaillais à Comexa. Tu tires dessus et bon, faut pas lâcher, sinon tu prends les clés dans la tronche et ça fait mal. Tu peux même te couper ou faire des cicatrices. Ça fera joli. Donc voilà pour cet abonné. Claudia Resta, elle me demande si j'aime les chiens. Je sais pas pourquoi cette question, mais bon, je vais quand même y répondre. Oui, j'adore les chiens, j'adore tous les animaux. Depuis petit, depuis chez mes parents, on a eu 4 chats, on a eu un chien, un berger belge qui s'appelait Mabrouk. Malheureusement, il est décédé. Après, mes parents, ils ont eu encore un autre chien, un berger allemand. Mais lui, je ne l'ai pas connu, parce qu'entre-temps, je suis parti de chez mes parents. Dans ma famille, j'ai toujours connu des chiens et chats. Euh, j'ai plein d'amis qui ont des chiens. Et voilà, je suis toujours entouré de chiens. Toujours entouré de chiens. Après, il y a les personnes toubeuses, ils ont des animaux aussi, hein. Ils ont des chiens. Mais moi, personnellement, je peux pas avoir un chien parce que déjà, de base, j'ai 2 chats. J'ai 2 chats et je pense qu'il s'entendra pas avec Blacko, oui, parce que Blacko, quand je l'ai récupéré, il y avait déjà 3 chiens. Donc, il est habitué déjà aux chiens. Donc, il n'a pas peur. Enfin, peut-être maintenant, parce que comme du fait qu'il est plus en contact avec d'autres chiens. Mais Maout, il pourra pas supporter le chien. Mais oui,
Oui, j'ai vécu pratiquement toute mon adolescence, mon adolescence jusqu'à maintenant avec des chiens, on va dire. À part que là, moi, j'en ai pas, quoi. Ma belle-fille, elle a un chien, voilà, donc voilà, je suis entouré de chiens. Après, pose la question, savoir qu'est-ce qu'on bloque exactement sur les chaînes. Alors, qu'est-ce qu'on bloque exactement sur les chaînes? C'est les trolls, les mauvais commentaires. Mais quand je dis mauvais commentaires, c'est vraiment des mauvais commentaires. T'en as, ils les laissent parce que ils ont peur de perdre des abonnés, alors que ça sert à rien. Ça sert à rien de les garder, il faut les dégager. Parce que si tu les dégages pas, bah, plus ça va aller, plus ils vont te rendre ouf sur ta chaîne. Mais t'en as qui préfèrent les garder. Après, tant pis pour eux, hein, c'est leur problème. Et puis voilà, c'est surtout pour les mauvais commentaires qu'on reçoit, nous, les youtubeurs. Donc on bloque, enfin on signale déjà la personne, on signale son commentaire, après on le bloque et à l'archabat. Mais ça n'empêche pas que malgré tout, elle peut continuer à voir la vidéo. Ça, c'est qu'est-ce qu'on essaye de voir avec. Enfin, quand je dis on essaye, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu la même pensée que moi. C'est que YouTube fasse le nécessaire. C'est que quand tu bloques des gens comme ça qui sont malsains, qu'ils n'arrêtent pas de te faire chier sur nos chaînes, pas spécialement la mienne, hein, mais quand je parle, c'est tous mes collègues youtubeurs, youtubeuses, hein. C'est que YouTube fasse nécessaire, qu'il fasse un système que quand on bloque une personne, cette personne-là ne peut plus du tout voir nos vidéos. Comme ça, au moins, tu es sûr, tu es tranquille. Ces personnes-là ne reviendront pas avec des fausses identités, des fausses pseudos. Je sais pas comment on dit, c'est un mot que j'avais du mal à dire. Enfin, vous m'avez compris. Pour recommencer à te faire chier sur les vidéos. Voilà. On aimerait bien que nous, les youtubeurs, on aimerait bien que YouTube fasse un effort sur ça. Que qu'il fasse le nécessaire, qu'il bloque carrément la personne qui ne peut plus du tout ni regarder la vidéo, ni commenter, ni quoi que ce soit. Voilà. On espère qu'un jour ça se fera, j'espère. Alors, Minator, ou Minatar, désolé si je l'ai mal écrit, elle me demande si je suis retourné à Walt Disney. Parce qu'apparemment, on m'a dit qu'elle avait aimé les petites vidéos que j'avais fait à Walt Disney, mais ça date de loin. Non, on n'est pas retourné. Franchement, on n'est pas retourné parce que le prix, entre guillemets, il a augmenté. Après, il y a eu la fermeture pendant 3 ans à cause du Covid. Et après, si on peut retourner, mais sans rentrer dans Euro Disney même. On peut éventuellement aller dans le village Disney. On peut y accéder, c'est gratuit, t'as pas à payer quoi que ce soit. Il n'y a que l'entrée studio, que là tu es obligé de payer, ou l'entrée principale de Disney que tu es obligé de payer. Mais le problème c'est que les prix ont vachement augmenté. À moins que tu t'achètes une carte passe pour l'année spéciale pour Disney. Après tu peux aller du matin au soir, du soir à minuit, ou à lendemain matin si tu dors là-bas. Voilà, si tu peux aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu as certains promos sur certains titres
sur certaines cartes, tu peux avoir des promos ou des prix voilà, pas chers sur certains articles. Je sais parce que j'avais déjà commandé une carte comme ça, mais pas avec Cécile, c'était avec une ex. On s'était payé une carte et pendant un an, on allait presque tous les week-ends. C'est la semaine où je travaillais, on allait tous les week-ends à Euro Disney. C'était donc aussi pour nous, c'était une entrée gratuite parce qu'on avait la carte. Donc voilà, mais c'est vrai, ça fait un bon petit moment. Ça va bien faire plus de 3 ans qu'on n'a pas remis les pieds à Euro Disney. Et elle me demande si je fais plus de scrapbooking. Donc pour l'instant, je suis un petit peu démotivé. Mais la motivation va peut-être revenir. Voilà. Mais je n'ai pas du tout abandonné le scrapbooking, hein. C'est que pour l'instant, ça m'a un petit peu lassé, quoi. Voilà. Mais ça va revenir. Ensuite, Anne Somek, elle me dit comme quoi que j'ai changé. Elle me dit comme quoi j'ai changé, que je m'énerve et que je me vexe, et que je suis vulgaire. Donc ça, vexé, oui, non, tout dépend les commentaires que je reçois. Je pense que si moi je te mets un commentaire bizarroïde, je pense que tu vas mal le prendre. Je pense que tu vas même te sentir vexé. Mais après, c'est tout le monde. Tout le monde, s'il reçoit, si on te parle méchamment ou on te balance des pics ou on balance des pourritures, c'est sûr, ça va te donner la rage et ça va te vexer en même temps. C'est tout à fait normal. Mais après, vulgaire, je pense que je me suis calmé. Je me suis calmé parce que je sais qu'à un moment donné, bah, j'ai eu quand même pas mal de commentaires sur ça, comme quoi que je disais pas mal de gros mots sur mes vidéos. Je dis pas le contraire. Je disais des gros mots, mais bon, c'est des gros mots qu'on dit très très souvent dans la vie de tous les jours, quoi. C'est merde, putain, crotte de bique, zut, fais chier, bordel de merde. Ça, c'est des mots que tout le monde le dit, ça, du matin au soir. Euh, Même quelqu'un qui est poli, il va le dire. Moi, j'ai vu des youtubeuses, j'ai jamais entendu un seul mot de vulgaire. Et puis, sur certaines vidéos, je les ai entendus dire merde ou. Voilà, parce que c'est un mot que ça leur a échappé. Et pourtant, c'est des personnes que, principalement, ne disent pas de gros mots. Mais voilà, c'est dans la nature de tout le monde. On dit des gros mots, quoi. Mais pas des gros mots pour insulter les gens, comme certains. C'est des gros mots. Voilà, par exemple, si je loupe un truc, je vais dire merde, putain, ça me fait chier, ou ça me casse les bonbons. Voilà. Tout le monde dit ça, quoi. Tout le monde peut être vulgaire. Même quelqu'un qui est timide, machin, il peut éventuellement dire un gros mot. Mais c'est vrai, je disais souvent ça. Souvent je disais putain, merde sur mes vidéos, ça c'est vrai. Je le nie pas. Mais je crois, je me suis, depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, je me suis un petit peu calmé. Vous m'entendez moins dire putain, fais chier, merde. Peut-être encore de temps en temps sur certaines de vidéos, je dis peut-être encore merde ou fais chier, voilà. Mais voilà, plus comme avant, quoi. Et bah, tiens, après, tu me fais allusion
à la vidéo que j'ai fait pour la question-réponse, comme quoi que je me suis senti vexé. D'un côté, oui et non, quoi. Parce que oui, parce que bon, ça sert à rien de balancer un pic en disant que c'est pas moi qui a créé, qui a pas créé, mais qui a inventé cette fameuse vidéo, sachant, sachant que moi, personnellement, je ne savais pas que éventuellement cette vidéo existait déjà. Voilà. C'est pour ça, moi, quand j'ai inventé cette vidéo, pour moi, dans l'ensemble des vidéos que je regarde, que je regarde sur Internet, machin, je suis jamais encore tombé sur cette fameuse vidéo de questions-réponses qui date de plus de 10 ans en arrière. Déjà, depuis 10 ans ou 15 ans en arrière, déjà, je faisais pas YouTube. Je connaissais pas du tout YouTube. Puis ça m'intéressait pas YouTube. Donc après, voilà, l'erreur est humaine. On peut pas, on n'est pas divin. On peut pas savoir que quoi, apparemment, qu'il y aurait eu déjà une vidéo du même style qui a déjà été inventée déjà par quelqu'un. Donc entre guillemets, on va dire, voilà, on va dire je l'ai réinventé, voilà. Pour pas dire que c'est moi qui l'a créé, on va dire je l'ai réinventé, voilà. Pour faire plaisir à tout le monde et pour calmer le jeu pour tout le monde. Wally, Walou. Donc, excuse-moi Céline, hein, nous ne sommes pas les inventeurs de cette fameuse vidéo. C'est, bah, on sera pas, c'est pas aujourd'hui qu'on sera riche quoi, ni millionnaire, ni milliardaire. Donc tant pis, voilà, tant pis, voilà. Donc on va dire on l'a réinventé du côté de notre, de peu de gens, de peu de youtubeurs qu'on connaît, voilà. Mais voilà, comme j'ai dit, on n'est pas je suis pas divin, je n'étais pas censé de savoir que cette fameuse vidéo existait déjà. C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'est moi qui l'ai créée, parce que je ne suis pas encore, j'y ai pas encore tombé dessus. Après, si d'autres personnes ont tombé dessus, tant mieux pour eux. Mais bon, après, il y a... Non, je préfère rien dire, parce qu'après, ça va encore me retomber dessus. Déjà, déjà il y a quelques petits trucs, déjà, ça me fait pas très plaisir. Pas très plaisir, et je suis déçu. Voilà, je suis déçu sur certaines personnes que, entre guillemets, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais fait, j'ai jamais critiqué. Euh, voilà, je suis très 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 déçu de cette personne. Voilà, donc voilà, je dirais pas plus. Mais ça n'empêche pas que malgré tout, je continue, même si elles veulent, entre guillemets, que je les laisse tranquilles, mais bon, ça, il faut déjà savoir le pourquoi de la chose. Elles veulent que je la laisse tranquille. Parce que moi, j'ai strictement rien à me reprocher. Sur mes vidéos, j'ai jamais parlé d'eux, ni quoi que ce soit, en méchanceté, ni quoi que ce soit. Donc, quand on dit ouais, laisse-moi tranquille, ça veut dire qu'en quoi, entre temps, il s'est passé un truc. Mais moi, je sais dans ma tête, j'ai la conscience tranquille, je sais que je n'ai rien fait de mal, euh, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc maintenant, c'est leur opinion. Tant pis. Voilà, ça m'apprendra à me prendre d'amitié avec des gens que je pensais c'était vraiment des amis. Apparemment, voilà. Encore une fois, je suis déçu. Voilà. Donc voilà, si tu veux faire machiner pour ça, Ansa mec. Donc voilà, je t'ai répondu. Je t'ai répondu, voilà, je t'ai répondu à ta question, tout simplement. Voilà. Après, moi, je suis pareil, hein, c'est ma chaîne, je fais mes vidéos, je dis des choses avec sincérité, et si j'ai envie de dire des choses, j'ai le droit de le dire aussi sur ma chaîne, des choses que j'ai envie de dire. Voilà.
D'autres personnes ont le droit de dire des choses sur leur propre chaîne s'ils veulent aussi. C'est leur droit aussi. Mais moi, j'ai le droit aussi sur ma propre chaîne de dire des choses que j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Sans méchanceté. Donc voilà. Donc voilà, se termine cette petite vidéo de questions-réponses. Donc j'espère qu'entre temps, bah, j'en aurai d'autres. Hein. Comme on dit, Inch'Allah, hein, tant mieux, hein, j'espère. Donc si vous aimez cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche. Et puis bah, de vous abonner. Encore une fois, merci pour les nouveaux abonnés. J'espère qu'on restera très très longtemps ensemble. J'espère que je ne serai pas déçu encore une fois. Mais ça, on m'avait prévenu, j'ai pas voulu le croire. Et bah voilà, c'est encore une fois, c'est tombé sur moi. Malheureusement. Voilà. Mais franchement, ça me fait un gros coup dans le cœur, quoi. Parce que je pensais pas du tout à ça, quoi. Franchement, je pensais pas que un jour on me ferait un coup comme ça, quoi. Surtout que je n'ai strictement rien fait de mal. Voilà. Moi, quand j'aime quelqu'un jusqu'au bout. C'est pas que après qu'on met le couteau dans le dos pour un oui, pour un non, pour un truc que peut-être d'ailleurs que je ne suis pas au courant ou que éventuellement j'ai rien fait de mal, quoi. Voilà, c'est les choses de la vie. Je ne saurais pas exactement la vérité. Voilà, on m'a dit ce qu'on a voulu me dire. Mais vraiment, la vérité en elle-même, je sais que je ne le saurai jamais. Mais d'un côté, je m'en fous, quoi. Voilà. Tant pis pour moi. Voilà. En tout cas, voilà. Si elles sont déçues, bah, moi, je suis très, très déçu aussi de mon côté. Wally Walou. Sur ce, on va en rester là. Donc, c'est pas du tout une critique, hein. Comme je dis, moi aussi, j'ai le droit de parler aussi sur ma propre chaîne. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de méchanceté. Voilà, je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve pour des nouvelles aventures. euh, pour des nouvelles questions et réponses de mes abonnés. Ciao